Vous faites l'amour à la même femme depuis 30, 40 peu, être même 50 ans, mais voici quelque chose que la plupart des hommes de plus de 60 ans ne s'attendent jamais à entendre. Il y a de fortes chances qu'elle n'ait jamais réellement atteint l'orgasme par la pénétration. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est parce que personne ne vous a jamais dit ce qui fonctionne vraiment pour le corps féminin jusqu'à maintenant. Je suis la docteure Catherine Solano, professeure d'urologie et spécialiste de la santé sexuelle masculine depuis plus de 3 décennies. J'ai aidé des milliers d'hommes à redécouvrir la confiance, la connexion et l'intimité physique plus tard dans la vie. Et une chose que j'ai appris, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Vous voyez, la plupart des hommes ont appris que le sexe se résume à la pénétration et à la performance. Mais la science raconte une autre histoire. Aujourd'hui, nous savons que 4 positions sexuelles spécifiques, oui, 4, peuvent augmenter de façon spectaculaire les chances d'une femme d'atteindre l'orgasme. Ce ne sont pas des suppositions ou des gadgets, elles ont été étudiées à l'aide d'échographies en temps réel et d'imagerie du flux sanguin. Et elles fonctionnent parce qu'elles stimulent les parties de son anatomie qui comptent le plus. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers chacune d'entre elles, clairement, avec confiance et un respect total. Ce sont des positions qui vous permettent de lui donner un plaisir qu'elle n'a peut être jamais ressenti auparavant. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je partagerai également 3 techniques puissantes que vous pouvez ajouter à n'importe quelle position pour porter son expérience à un tout autre niveau. Avant de nous plonger dans ces techniques puissantes, prenez un moment pour vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer une autre vidéo conçue pour vous aider, vous et votre partenaire, à vous reconnecter même après 60 ans. Et si vous trouvez cela utile, tapez simplement 1 dans les commentaires, sinon tapez 0. Vos retours m'aident à créer du contenu qui vous soutient vraiment. Commençons par la première position, et c'en est une qui lui donne le plein contrôle. La femme au-dessus, face à face. Il ne s'agit pas seulement de changer qui est au-dessus, il s'agit de débloquer l'angle, le rythme et la pression qui, selon la science, peuvent augmenter de façon spectaculaire ses chances d'atteindre l'orgasme. 1. La femme au-dessus, face à face. Je me souviens encore d'un de mes patients, appelons-le Richard. Il avait 67 ans, retraité de la marine, marié depuis plus de 40 ans. Au cours de notre conversation, il s'est penché en avant et m'a demandé quelque chose à voix basse, presque honteusement. « Docteur, j'aime ma femme. Je l'ai toujours aimée, mais je ne suis pas sûre de l'avoir déjà vraiment satisfaite. Est-il trop tard pour apprendre comment faire ?» Ma réponse a été simple. Il n'est jamais trop tard. Et ce qu'il a appris ensuite à changer non seulement leur vie sexuelle, mais aussi leurs relations. L'un des changements les plus puissants qu'un homme puisse faire dans la chambre à coucher est de donner le contrôle à la femme. Pas seulement par courtoisie, mais parce que la science montre que cela augmente considérablement ses chances d'atteindre l'orgasme. La position qui le permet le mieux, la femme au-dessus, face à face. Maintenant, décomposons cela. Pas en théorie, mais dans ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Quand elle est au-dessus, elle peut contrôler la profondeur, l'angle et le rythme. Ce ne sont pas de simples préférences superficielles, ils affectent les zones de son anatomie qui sont stimulées et, plus important encore, la manière dont son clitoris est sollicité. Elle peut déplacer légèrement ses hanches vers l'avant pour augmenter la pression ou ralentir pour faire monter l'excitation au fil du temps. Et voici la beauté de la chose, parce qu'elle contrôle le mouvement, elle est plus susceptible de se sentir en sécurité, en confiance et à l'écoute de ses propres sensations. Une étude de 2022 utilisant l'imagerie échographique avancée, la modélisation 3D, a montré quelque chose de fascinant. Dans cette position, le flux sanguin vers le clitoris n'était pas seulement augmenté, il était symétrique. Cela signifie que les 2 côtés de la structure clitoridienne étaient stimulés de manière égale, ce qui est un prédicteur clé de l'orgasme. Plus de flux sanguin signifie plus de sensibilité. Plus de sensibilité signifie plus de plaisir. Et plus de plaisir conduit à une chance beaucoup plus élevée d'orgasme. Mais au-delà de la science, laissez-moi vous dire ce qui compte vraiment ici. La connexion. Quand vous êtes face à face, vous n'êtes pas seulement des corps, vous êtes des partenaires. Vous pouvez la regarder dans les yeux, lui toucher le visage, lui embrasser le cou, lui murmurer quelque chose qui la fait sourire. Après 60 ans, le sexe ne concerne pas la fougue de la jeunesse, il s'agit de profondeur. Et cette position vous donne l'occasion de créer une sorte de sécurité émotionnelle qui amplifie tout ce qui est physique. Richard est revenu quelques semaines plus tard, les larmes aux yeux. Elle m'a dit que c'était le meilleur rapport sexuel que nous ayons eu depuis des décennies, a-t-il dit, et nous n'avons rien fait de fou, je l'ai juste laissé guider. C'est de cela qu'il s'agit vraiment avec cette position, la laisser guider.
Non pas parce que vous ne le pouvez pas, mais parce que son plaisir réside souvent dans des endroits que seule elle peut atteindre lorsqu'elle est aux commandes. C'est un cadeau de lui donner l'espace pour explorer cela. Et en retour, elle devient souvent plus expressive, plus confiante et plus connectée que jamais. Alors ce soir, ne pensez pas à cela comme si vous essayiez quelque chose de nouveau. Pensez-y comme si vous lui offriez la seule chose qu'elle n'a peut être jamais vraiment eue pendant les rapports sexuels, le contrôle total de son propre plaisir. Laissez-la suivre le rythme qui lui convient. Laissez-la trouver sa cadence, son angle, son orgasme. Votre travail consiste simplement à être présent, à la soutenir et à être réceptif. Et une fois que vous aurez expérimenté ce que ce genre d'abandon peut débloquer, vous commencerez à vous demander quels autres changements simples pourraient éveiller ce genre d'intimité. Eh bien, vous pourriez être surpris par ce qui se passe lorsque l'homme est au-dessus, mais avec un petit ajustement qui change tout. Parlons-en ensuite. 2. L'homme au-dessus avec un oreiller sous ses hanches. Parfois, il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau. Il s'agit de faire quelque chose de familier, juste un peu mieux. C'est exactement ce qui s'est passé avec un autre couple avec lequel j'ai travaillé, Thomas et Linda. Ils avaient la petite septantaine, mariés depuis plus de 50 ans. Quand ils m'ont parlé, il ne s'agissait pas de dysfonctionnement, il s'agissait de déconnexion. Ils s'aimaient encore profondément, mais l'étincelle s'était estompée. L'intimité était devenue routinière, prévisible. Il m'a dit « Docteur, nous essayons toujours, mais ce n'est plus comme avant pour aucun de nous deux. » Alors, je lui ai posé une question simple. « Avez-vous déjà essayé d'ajuster l'angle ?» Il a haussé un sourcil. « Vous voulez dire comme les positions ?» Même pas une nouvelle position, lui ai-je dit, juste un oreiller. Yuan, ce que la plupart des hommes ne réalisent pas, c'est que même une position classique et éprouvée comme le missionnaire, l'homme au-dessus, peut être complètement transformée par un changement mineur d'alignement. Et placer un oreiller sous ses hanches est l'un des changements les plus simples et les plus efficaces que vous puissiez faire. Quand une femme est allongée à plat, l'angle de pénétration fait souvent que le mouvement de va-et-vient manque les structures externes les plus sensibles, en particulier le clitoris. Mais lorsque vous surélevez légèrement ses hanches avec un oreiller ferme, vous inclinez naturellement son bassin vers le haut. Ce simple ajustement permet à votre os pubien ou à la base de votre pénis d'entrer en contact beaucoup plus étroit avec les parties externes du clitoris pendant le rapport. Et quand on regarde ce qui se passe physiologiquement, les données sont convaincantes. Cette même étude de 2022 que j'ai mentionnée plus tôt a utilisé l'imagerie échographique pour mesurer le flux sanguin dans la région clitoridienne dans différentes positions. Ils ont constaté que lorsqu'un oreiller était ajouté sous les hanches de la femme pendant un rapport face à face, il y avait une augmentation significative et uniforme du flux sanguin, non pas dans une seule zone, mais dans l'ensemble du réseau clitoridien. Cela signifie plus de sensations, plus d'excitation et une probabilité d'orgasme beaucoup plus élevée. Mais ce qui a rendu cela significatif pour Thomas et Linda n'était pas seulement l'amélioration de l'expérience physique, c'était l'intention derrière. Pour la première fois depuis des années, il a pris un moment pour lui demander « Êtes-vous à l'aise? Est-ce que cet angle est meilleur ?» Ce petit acte d'attention, de soin, a ouvert une porte qu'il n'avait pas franchie depuis des décennies. Il est revenu me voir 2 semaines plus tard, souriant comme un homme de la moitié de son âge. « Vous aviez raison, a-t-il dit. Il ne s'agissait pas d'être plus dur ou plus rapide. » Il s'agissait d'être plus proche, plus attentionné. Elle a même pleuré après, des larmes de joie. Ce que j'aime dans cette position modifiée avec un oreiller, c'est qu'elle mêle la stimulation physique à l'intimité émotionnelle. Vous êtes proche, vous êtes connectés, vous pouvez vous tenir dans les bras, respirer ensemble, communiquer sans dire grand-chose. C'est un acte simple, mais qui dit « je veux être en phase avec vous, je veux savoir ce qui vous fait du bien ». Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans cette position familière, essayez d'ajouter un oreiller ferme sous ses hanches, observez son langage corporel, demandez-lui comment elle se sent. Vous pourriez découvrir qu'avec ce simple petit changement, tout recommence à paraître nouveau. Et si cela vous surprend, attendez de découvrir la prochaine position. Une technique subtile qui ressemble presque à s'y méprendre aux missionnaires, mais qui a aidé d'innombrables femmes à atteindre l'orgasme pour la toute première fois. Il ne s'agit pas de la profondeur à laquelle vous allez, mais de ce contre quoi vous pressez pendant que vous y êtes. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. 3. La technique d'alignement coïtal. Tac. Il y a un moment dans chaque relation où l'on arrête d'essayer de s'impressionner mutuellement et où l'on commence à essayer de se comprendre. C'est là que commence la véritable intimité. Je me souviens d'un couple à la fin de la soixantaine, Jerry et Diane, mariés depuis près de 4 décennies.
Il faisait encore l'amour régulièrement, mais elle m'a confié lors d'une visite séparée, je n'ai jamais vraiment atteint l'orgasme par la pénétration, je fais juste semblant, je l'aime, je veux ressentir plus, mais je ne sais pas quoi demander. Cela m'a brisé le cœur, non pas parce qu'elle souffrait, mais parce qu'ils méritaient tous les deux plus et ils ne savaient pas comment y parvenir. Alors, je leur ai présenté quelque chose qui est rarement enseigné, même dans les écoles de médecine, la technique d'alignement coïtal, ou TAC. À première vue, cela ressemble au missionnaire de base, rien d'extravagant, rien d'acrobatique, mais ce n'est pas la position qui compte. C'est le mouvement. Au lieu d'un mouvement de va-et-vient, l'homme déplace son corps légèrement vers le haut pendant la pénétration, alignant la base de son pénis ou son os pubien directement contre le clitoris de sa partenaire. À partir de là, plutôt que de bouger dans un mouvement de pompage, le couple se balance ensemble, des mouvements pelviens lents et intentionnels qui créent une pression constante sur la zone clitoridienne tout au long de l'expérience. Le rythme devient moins un va-et-vient et plus un mouvement d'ensemble et synchronisé. Et c'est là que la magie opère. C'est pas que de la théorie, c'est prouvé. La recherche clinique a montré que des femmes qui n'avaient jamais connu l'orgasme pendant un rapport sexuel ont finalement pu l'atteindre lorsque cette méthode a été utilisée. Pourquoi ? Parce qu'elle cible ce qui est souvent manqué, une stimulation clitoridienne directe et soutenue pendant la pénétration. Mais ce qui rend l'attaque vraiment puissante, ce n'est pas seulement la mécanique physique, c'est la danse émotionnelle qui l'accompagne. Les deux partenaires doivent ralentir. Ils doivent bouger ensemble, se lire l'un l'autre, respirer en harmonie. Cela nécessite de la communication, parfois non verbale, parfois verbale. Cela crée un rythme partagé qui construit non seulement l'excitation, mais aussi la confiance. Jerry était sceptique au début. Il ne pensait pas qu'une si petite chose puisse faire une si grande différence. Mais après quelques tentatives, après qu'ils aient arrêté d'essayer de bien faire et qu'ils aient simplement commencé à s'écouter l'un l'autre, il est revenu me voir avec un sourire qui disait tout. Docteur, a-t-il dit, je crois que je lui ai enfin donné ce qu'elle attendait depuis toutes ces années. Diane, elle m'a dit qu'elle avait ressenti quelque chose de nouveau, à la fois physiquement et émotionnellement, pas seulement un orgasme, mais une proximité. Le sentiment qu'ils étaient vraiment qu'un à ce moment-là. Cette position n'est pas une question de truc ou de technique. Il s'agit de changer le tempo, de ralentir les choses, de donner à son corps le temps de monter en puissance et de donner à votre relation l'espace de vous redécouvrir. Donc, si vous avez déjà eu l'impression d'être proche du but, mais qu'il manquait encore quelque chose, si elle a déjà dit « c'est bien, mais je n'arrive pas tout à fait à y arriver », c'est le moment d'essayer quelque chose de différent. Ne poussez pas plus fort. Bougez ensemble et ayez confiance que les pas les plus lents vous mènent souvent le plus loin. Et aussi puissante que soit cette technique, la prochaine position dont nous parlerons débloque quelque chose de tout aussi important. Pas par le mouvement ou la pression, mais par la connexion. Imaginez-vous assis face à face, les cœurs alignés, sans distraction, sans précipitation, juste vous, elle et ce genre d'intimité tranquille qui fait disparaître tout le reste. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble. 4. Assis face à face. Toutes les percées en matière d'intimité ne proviennent pas d'une nouvelle position ou technique. Parfois, elles viennent du fait de ralentir suffisamment pour se voir vraiment à nouveau. Je me souviens d'une conversation particulière que j'ai eue avec un homme nommé Harold. Il avait 72 ans, un entraîneur de lycée à la retraite, dur en apparence mais tendre quand il parlait de sa femme. Docteur, a-t-il dit, nous avons tout traversé, les enfants, le cancer, un quasi-divorce, tout ce que vous voulez. Mais dernièrement, j'ai l'impression que nous sommes des étrangers au lit. Nous sommes proches dans la vie, mais pendant les rapports sexuels, c'est comme s'il y avait un mur entre nous. Alors, je lui ai posé une question simple. Quand l'avez-vous simplement tenu dans vos bras pour la dernière fois pendant un rapport sexuel? Sans précipitation, sans objectif, juste la tenir. C'est alors que je lui ai présenté l'une des positions les plus négligées de l'intimité sexuelle, assis face à face. C'est une position qui ne repose ni sur l'acrobatie, ni sur la force. Vous êtes tous les deux assis l'un en face de l'autre, les jambes entrelacées, les corps pressés l'un contre l'autre. Il ne s'agit pas de la distance que vous parcourez ou de la profondeur à laquelle vous allez. Il s'agit de la proximité que vous pouvez atteindre. Ce qui rend cette position spéciale, c'est pas seulement l'angle, bien qu'il y ait un avantage. La recherche montre que les positions assises augmentent le flux sanguin vers la zone clitoridienne, bien que pas de manière aussi spectaculaire que certaines des autres dont nous avons discuté.
Pourtant, il y a suffisamment de stimulation par le mouvement et le contact pour générer un réel plaisir. Mais le pouvoir plus profond de cette position ne se trouve pas dans les graphiques de flux sanguin. Il se trouve dans ce qui se passe entre les yeux de deux personnes lorsqu'elles sont à quelques centimètres l'une de l'autre. Dans cette position, vous pouvez parler, vous pouvez respirer ensemble, vous pouvez poser votre front sur le sien ou l'embrasser doucement sans vous éloigner. Vos mains sont libres d'explorer ou simplement de tenir. Et plus important encore, il n'y a pas de cachette. Vous êtes complètement présent. Pas d'écran, pas de distraction, juste deux corps et l'espace entre eux qui, à ce moment, devient sacré. Harold a essayé, pas parfaitement. Il a dit qu'ils étaient maladroits au début, riant un peu, ne sachant pas comment se tenir l'un l'autre de cette nouvelle manière. Mais quelque chose a changé. Elle a commencé à se détendre. Il a commencé à s'adoucir, non pas physiquement, mais émotionnellement. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, ils ne se sont pas souciés de l'orgasme ou de la pression. Ils se sont simplement connectés. Il m'a dit plus tard, c'était comme si nous nous souvenions comment nous aimer à nouveau. Maintenant, est-ce la position la plus stimulante physiquement pour chaque femme? Peut être pas. Elle ne crée peut-être pas la même pression sur le clitoris que la position de la femme au-dessus ou la technique d'alignement coïtal, mais parfois, l'excitation n'est pas une question de mécanique. C'est une question de sécurité, d'invitation émotionnelle. Et lorsqu'une femme se sent en sécurité, vue et adorée, son corps répond souvent plus librement, son désir s'éveille et le plaisir suit naturellement. Alors, ne négligez pas le pouvoir de l'immobilité. Ne sous-estimez pas à quel point la connexion peut amplifier la sensation. Et n'ayez pas peur d'essayer quelque chose de tendre. Parce que, en tant qu'homme, on nous apprend souvent que la force réside dans la performance, mais dans la chambre à coucher, surtout plus tard dans la vie, la vraie force vient de la présence. Et si vous vous demandez comment rendre l'une de ces positions encore plus efficace, comment transformer une bonne expérience en quelque chose d'extraordinaire, alors vous voudrez entendre ce qui suit. Je vais partager 3 techniques subtiles mais puissantes qui peuvent être ajoutées à presque n'importe quelle position pour augmenter son plaisir et accroître encore plus ses chances d'orgasme. Ce ne sont pas des choses compliquées, ce sont de petits ajustements. Mais parfois, les plus petits changements créent les plus grands résultats. Parlons-en. 5. L'angulation. Il y a quelque chose que j'ai remarqué au fil des ans en travaillant avec des hommes dans la soixantaine et la septantaine. Ils ont appris à être des pourvoyeurs, des protecteurs, des partenaires. Mais en matière d'intimité physique, on leur a rarement appris à s'ajuster, à peaufiner, à expérimenter. Un de mes patients, Marc, m'a dit un jour « Docteur, j'ai l'impression de faire tout ce que je sais, mais elle semble toujours distante. » Comme si elle n'était pas entièrement avec moi. Qu'est-ce que je manque? Je lui ai demandé s'il avait déjà essayé de changer l'angle. Il a semblé perplexe. Vous voulez dire essayer une nouvelle position? Non, et je dis doucement, je veux dire s'ajuster dans la position où vous êtes déjà. C'est tout l'intérêt de l'angulation. C'est l'une de ces manières subtiles mais incroyablement efficaces de transformer la sensation du sexe pour vous deux sans avoir besoin d'apprendre quoi que ce soit de nouveau ou de compliqué. C'est une question de conscience. Conscience de la façon dont vos corps sont alignés, comment votre bassin rencontre le sien, comment le contact change lorsque ses hanches bougent d'un pouce ou que votre torse s'incline un peu différemment. Il s'agit d'écouter non seulement avec vos oreilles, mais avec votre corps. Parfois, c'est aussi simple que de placer un oreiller sous ses hanches ou de déplacer doucement ses jambes pour les écarter davantage ou de l'attirer plus près de vous. D'autres fois, il s'agit d'ajuster votre propre corps, de vous déplacer un peu plus haut, d'abaisser votre poitrine, de modifier la profondeur ou la direction de votre mouvement. Ce ne sont pas de grands changements, mais ils peuvent débloquer des zones de sensibilité que le mouvement routinier manque complètement. Ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas, c'est que le clitoris n'est pas seulement cette petite partie visible, c'est une structure interne avec des branches qui s'étendent le long des parois vaginales et selon l'angle de pénétration, certaines de ces zones sont plus stimulées que d'autres. En expérimentant avec les angles, parfois même en faisant légèrement pivoter les hanches, vous pouvez trouver l'endroit où son plaisir s'illumine comme jamais auparavant. Et c'est là que la dimension émotionnelle entre en jeu. Lorsque vous ralentissez suffisamment pour remarquer comment elle réagit à ces changements, comment son souffle se coupe, comment son corps se tend ou se détend, vous n'êtes plus simplement en train de performer. Vous participez, vous êtes un partenaire. Ce genre de présence renforce la confiance. Et avec la confiance vient l'abandon. Et avec l'abandon, le vrai plaisir devient possible. Marc a pris ce conseil à cœur. Lui et sa femme ont commencé à explorer non seulement de nouvelles positions, mais de nouvelles façons d'être dans celles qu'ils connaissaient déjà. Il m'a dit,
C'est comme si nous avions recommencé à parler avec nos corps. Je n'avais jamais réalisé tout ce qui se passait dans le silence. Ce silence, cet espace entre les mouvements, c'est là que réside la magie de l'angulation. Ce n'est pas bruyant ou spectaculaire, c'est subtil, intuitif et profondément respectueux. Alors, je vous encourage, la prochaine fois que vous serez avec votre partenaire, à abandonner l'idée que vous devez en faire plus, essayez plutôt de faire différemment. Demandez-lui si quelque chose est mieux quand elle lève les hanches ou quand vous vous déplacez légèrement vers la gauche. Laissez-la vous guider, laissez-vous enseigner. Ce petit acte d'humilité peut ouvrir des portes au plaisir qu'elle attend de franchir depuis des années. Et juste au moment où vous pensez qu'il s'agit de trouver l'angle parfait, vous apprendrez que parfois le plaisir le plus puissant vient du fait d'en faire moins, pas plus, de rester près de la surface au lieu d'aller en profondeur. En fait, la prochaine technique que nous allons explorer se concentre sur une partie de son corps que vous pourriez entièrement négliger, mais qui pourrait bien détenir la clé pour débloquer plus de sensations que vous n'auriez jamais imaginées. Jetons un œil. 6. La pénétration superficielle. Il existe une croyance profondément enracinée chez de nombreux hommes, et je dis cela avec toute la compassion du monde, que plus on va profond, mieux ce doit être. Je l'ai entendu 100 fois. C'est ainsi que nous avons été élevés, ce que nous avons vu dans les films, ce qu'on nous a appris à assimiler au fait d'être un vrai homme au lit. Mais la vérité est que lorsqu'il s'agit du plaisir féminin, c'est parfois exactement le contraire qui est vrai, et il ne s'agit pas d'aller plus loin. Il s'agit de rester près de la surface. J'ai eu un patient nommé Léo, 68 ans, qui s'est assis dans mon bureau et a dit « Docteur, j'essaie vraiment, je fais de mon mieux. Mais ma femme ne semble jamais complètement investie. Elle est gentille à ce sujet. Elle ne se plaint pas, mais je le sais. Je sens qu'il manque quelque chose. » Alors, je lui ai demandé s'il avait déjà essayé la pénétration superficielle. Il m'a regardé un peu confus. Vous voulez dire ne pas aller jusqu'au bout? Exactement. La pénétration superficielle est la pratique de concentrer la stimulation près de l'entrée du vagin, juste les 2 à 5 premiers centimètres. Cette zone, souvent négligée, est en fait l'une des régions les plus riches en terminaisons nerveuses de tout le canal vaginal. C'est là que le corps répond avec une sensibilité accrue, surtout lorsqu'elle est associée à une intimité émotionnelle et à un toucher lent et conscient. En fait, pour de nombreuses femmes, en particulier celles en milieu de vie ou au-delà, la pénétration profonde peut parfois être moins confortable. Les changements hormonaux, la tension du plancher pelvien ou même des expériences émotionnelles passées peuvent tous avoir un impact sur la façon dont les rapports sont ressentis. C'est pourquoi un mouvement superficiel et intentionnel peut créer un type d'excitation complètement différent qui semble plus sûr, plus agréable et plus connecté. Ce que Léo ne réalisait pas et ce que beaucoup d'hommes manquent, c'est que le plaisir n'est pas toujours une question d'intensité. C'est une question de précision. Il s'agit d'être à l'écoute de ses réactions. Lorsque vous vous concentrez sur des mouvements moins profonds, en particulier tout en maintenant un contact étroit, poitrine contre poitrine, main dans la main, vous ne poursuivez plus un objectif de performance. Vous créez un moment où son corps se sent exploré, pas submergé, où elle se sent écoutée, pas seulement touchée. Quand Léo a essayé, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Nous ne sommes pas allés vite. Nous ne sommes pas allés en profondeur, mais elle m'a regardée à mi-parcours et a dit « J'ai l'impression que tu es vraiment à l'intérieur de moi, mais d'une manière différente. » C'est ce que la pénétration superficielle peut débloquer. Pas seulement plus de sensations, mais plus de présence, plus de résonance émotionnelle, plus de conscience de ce qui se passe dans l'espace entre deux personnes. Maintenant, cela ne signifie pas que vous ne devriez jamais aller plus en profondeur. Cela signifie simplement que la profondeur n'est pas automatiquement synonyme de plaisir et qu'en explorant des rythmes moins profonds, surtout lorsqu'ils sont combinés à une stimulation clitoridienne ou à une légère angulation, vous pourriez en fait l'aider à atteindre l'orgasme plus facilement que vous ne l'auriez jamais cru possible. Alors la prochaine fois que vous serez ensemble, essayez de ralentir, restez plus près de l'entrée, observez son visage, écoutez avec vos mains, laissez tomber la pression de la performance et offrez-lui plutôt votre attention. C'est ce dont elle a le plus envie.
Et en parlant d'attention, il y a une dernière technique qui lie tout ensemble. Quelque chose de si efficace que des études montrent qu'elle augmente les chances d'orgasme d'une femme de plus de 70%. C'est simple, c'est intuitif et c'est quelque chose que vous pouvez commencer à faire ce soir, quel que soit votre âge ou votre expérience. Parlons-en ensuite. 7. La stimulation combinée. S'il y a une chose que j'aimerais que chaque homme de plus de 60 ans comprenne sur le plaisir des femmes, c'est ceci: la pénétration seule est rarement suffisante. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, non pas parce que vous avez perdu votre élan et certainement pas parce qu'elle ne vous aime pas. C'est simplement la façon dont son corps est câblé. Le clitoris, et non le vagin, est l'épicentre de la plupart des orgasmes féminins. Et la technique qui donne vie à cette vérité est ce que nous appelons la stimulation combinée ou pairing. La stimulation combinée signifie stimuler le clitoris pendant le rapport sexuel. Cela peut se faire avec votre main, avec la sienne ou avec un petit vibromasseur. Et bien que cela puisse sembler nouveau ou même intimidant pour certains hommes, je vais offrir une perspective différente. La stimulation combinée n'est pas un signe que vous manquez de quelque chose, c'est un signe que vous êtes à l'écoute, que vous donnez la priorité à son expérience autant qu'à la vôtre. Je me souviens d'un homme nommé Edward, 71 ans, un fier Midwesterner à la voix douce. Il m'a dit qu'il avait toujours pensé que le sexe devait être naturel, pas d'outils, pas d'extra, juste deux personnes et le moment présent. Mais sa femme, après des décennies à suivre tranquillement ce qu'il pensait être suffisant, s'est finalement ouverte à lui après avoir regardé une émission sur le plaisir des femmes. Elle a dit « Je t'aime, mais j'ai besoin de quelque chose de plus ». Ce fut un tournant. Edward ne savait pas quoi faire. Il se sentait gêné, même un peu inadéquat. Mais à son crédit, il a choisi la curiosité plutôt que la fierté. Ils sont allés faire les magasins ensemble, ont choisi un petit jouet discret et la fois suivante où ils ont fait l'amour, il l'a tenu doucement contre elle pendant qu'ils bougeaient ensemble. Il m'a dit « Docteur, je ne l'avais jamais vu comme ça ». Tout son corps a réagi et après, elle m'a serré dans ses bras si longtemps que je ne voulais plus bouger. C'est la beauté de la stimulation combinée. Elle ne vous sépare pas, elle vous rapproche. Elle lui donne la permission de ressentir pleinement. Et quand elle ressent cette permission, cette sécurité, son corps s'ouvre d'une manière que vous n'avez pu être jamais vue auparavant. Vous voyez, des études montrent que jusqu'à 70% des femmes ont besoin d'une stimulation clitoridienne directe pour atteindre l'orgasme. Ce n'est pas un défaut, c'est de la biologie. Et lorsque vous le reconnaissez, lorsque vous apportez cette connaissance dans la chambre à coucher, vous ne devenez pas seulement un amant, mais un partenaire dans son plaisir. Maintenant, la clé est d'en parler avant d'essayer. Demandez-lui ce qu'elle aime. Laissez-la vous guider. Vous n'avez pas à être parfait, vous devez juste être présent, que ce soit avec votre main, sa main ou un peu d'aide de la technologie. Le but est de créer une expérience à plusieurs niveaux où chaque partie de son corps se sent incluse, pas seulement les parties sur lesquelles on nous a dit de nous concentrer. Et pour les hommes qui craignent que cela n'enlève rien à leur masculinité, je vous dirais ce que j'ai dit à Edward, la vraie confiance ne réside pas dans ce que vous pouvez faire seul. Elle réside dans ce que vous êtes prêts à faire ensemble. Donc, si vous vous demandiez ce que vous pouviez faire de plus pour elle, comment l'aider à atteindre un niveau de plaisir plus profond, plus plein, plus connecté, c'est peut être la réponse qui vous manquait. Et maintenant que nous avons couvert ces 7 puissantes perspectives fondées sur la science, des positions techniques, prenons un moment pour prendre du recul, rassembler le tout et parler de ce que tout cela signifie réellement pour vous, votre partenaire et votre relation à l'avenir. Parce que la vérité est que ce qui se passe dans la chambre après 60 ans n'est pas la fin de quelque chose. C'est le début de quelque chose d'encore meilleur. Concluons cela ensemble. Heute, conclusion. Quand on atteint un certain âge, on commence à réaliser que l'intimité signifie quelque chose de différent de ce qu'elle était quand on était jeune. Dans la vingtaine et la trentaine, il s'agit souvent d'urgence, de performance, d'une passion qui brûle vite et fort. Mais dans la soixantaine, la septantaine et au-delà, l'intimité peut devenir quelque chose de plus profond, de plus lent, de plus significatif. Il s'agit moins de prouver quelque chose et plus de ressentir quelque chose. Et c'est vers cela que tous ceux dont nous avons parlé aujourd'hui attendent. Si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi, alors vous comprenez déjà quelque chose que la plupart des hommes n'apprennent jamais, que la véritable connexion sexuelle n'est pas une question d'ego, c'est une question de présence. Il s'agit d'apprendre, de s'adapter et de donner à votre partenaire non seulement votre corps, mais votre attention. Nous avons parlé de 4 positions spécifiques qui, selon la science réelle, augmentent considérablement les chances d'orgasme d'une femme.
La femme au-dessus, où elle contrôle la profondeur et le rythme, créant une stimulation clitoridienne intense et renforçant la confiance en son propre corps. L'homme au-dessus, avec un oreiller sous ses hanches, un simple ajustement qui change tout l'angle de contact et vous rapproche physiquement et émotionnellement. Ensuite, il y a la technique d'alignement coïtal. Moins de va-et-vient, plus de balancement, donnant une pression soutenue là où ça compte le plus et permettant à de nombreuses femmes d'atteindre l'orgasme pour la première fois par la pénétration. Et enfin, assis face à face où la connexion l'emporte sur la technique et où le cœur prend le relais là où le corps essayait autrefois de mener. Et lorsque nous avons ajouté les 3 techniques bonus, l'angulation, la pénétration superficielle et la stimulation combinée, nous ne vous avons pas seulement donné des outils, nous vous avons donné un accès à des parties de son plaisir qui peut être inatteignables auparavant. L'angulation, l'art de s'ajuster en cours de mouvement pour trouver ce qui lui convient le mieux. La pénétration superficielle, un rappel qu'il n'est pas nécessaire d'aller en profondeur pour aller loin. Et la stimulation combinée, la manière la plus aimante et la plus attentionnée d'intégrer la stimulation clitoridienne dans l'expérience et de la faire se sentir vraiment vue, vraiment valorisée. Tout cela mène à quelque chose de bien plus puissant que l'orgasme physique. Cela mène à la confiance, à la guérison, à la redécouverte. J'ai eu tellement d'hommes, de bons hommes, de maris fidèles assis en face de moi et me dire « Je pensais qu'il était trop tard pour changer, trop tard pour grandir, trop tard pour lui faire ressentir des choses qu'elle n'a pas ressenties depuis des années. » Mais la vérité, c'est que non. En fait, c'est peut être le moment idéal parce que maintenant, vous ne courez plus après la nouveauté, vous courez après la profondeur, vous n'apprenez pas seulement à bouger, vous apprenez à écouter. Et quand un homme écoute, vraiment écoute, pas seulement avec ses oreilles, mais avec ses mains, son cœur et sa présence, c'est là qu'elle s'ouvre. C'est là que le vrai plaisir commence. Alors ce soir ou ce week-end, ou chaque fois que le moment semble opportun, n'essayez pas d'être l'homme que vous étiez il y a 30 ans. Essayez d'être l'homme qu'elle attend de rencontrer maintenant, l'homme qui ralentit, qui s'ajuste, qui demande, qui remarque, l'homme qui comprend qu'être un grand amant à 65 ans a moins à voir avec l'intensité avec laquelle vous y allez et tout à voir avec la présence dont vous faites preuve. Si cette vidéo vous a aidé à voir quelque chose différemment, si elle vous a donné de l'espoir ou une perspective, ou si elle vous a simplement fait vous sentir vu, alors j'espère que vous prendrez un moment pour la partager. Non pas parce que j'ai besoin des chiffres, mais parce que quelque part, il y a un autre homme qui pense que ses meilleurs jours sont derrière lui et il a besoin de savoir que ce n'est pas le cas. Ils sont là, qui attendent, il suffit de les atteindre avec des mains ouvertes, un cœur ouvert et la volonté d'essayer à nouveau. Vous n'êtes pas trop vieux, elle n'est pas trop loin et l'amour, le vrai, connecté, passionné, n'a pas de date d'expiration. Merci d'être resté avec moi. Prenez soin de vous et prenez soin d'elle.